Avec des amis, on a monté cette association qui s'appelle Solidarité Startup pour accompagner les jeunes des quartiers populaires à monter leurs boîtes, leurs entreprises. On avait fait un sondage il n'y a pas longtemps, on a eu presque 2200 réponses de mémoire et on avait 85% des réponses. C'est des jeunes de ces quartiers-là qui nous disaient on n'était pas assez poussés pour monter nos entreprises. Et à partir de là, moi, comme je me suis aperçu qu'il y avait des enfants qui demandaient un soutien scolaire sur ce plan-là, j'ai fondé ma structure de cours particuliers pour enfants avec troubles de concentration et d'apprentissage. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Parler Partager, thématique business. Je suis avec Taha de Solidarité Startup et de Profed. Bonjour Taha. Bonjour. Comment ça va ? Aussi bien que toi, j'espère. Ça va très bien aussi, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est super. Taha, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Taha, je suis président de l'association Solidarité Startup. Oui. Et j'ai monté récemment ma boîte de cours particuliers pour enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Okay. Qui s'appelle Profed. Et quand est-ce que tout ça a commencé ? Donc, tu as monté ta boîte récemment, si je dis pas de bêtises. Alors, ma boîte, c'était il y a 6 mois. Oui. Et du coup, il y a un peu plus d'1 an, avec des amis, on a monté cette association qui s'appelle Solidarité Startup pour accompagner les jeunes des quartiers populaires à monter leurs boîtes, leurs entreprises. Ok, et du coup, cette association, donc aujourd'hui, vous êtes combien de personnes ? Qu'est-ce que vous faites plus concrètement ? Alors, on est actuellement 5 dans l'équipe de direction. Oui. On a en plus de ça des professeurs de facultés, de BTS et d'écoles de commerce qui prennent décision de façon collégiale avec nous. Mmh. Et enfin, on a aussi des anciens entrepreneurs qui font un peu de coaching, de mentorat ou parfois carrément de l'orientation sur comment monter un business parce que... Et du coup, c'est à destination de tous les jeunes, de tout type de profil. Enfin, ça fonctionne comment ? Tout le monde peut postuler ? Alors, sur le papier, c'est tout le monde. Ok. Après, on essaie de se limiter à la majorité jusqu'à 25-30 ans, selon les projets. Et on essaie quand même de prendre des projets plus ou moins crédibles. Ok. Donc, ça va être quoi, par exemple ? Si demain, je dis je veux monter mon salon de coiffure, ça sera accompagné ou... Alors, ça dépend. Ou faut vraiment que ce soit en mode start-up Non, pas spécialement. Si vous avez... on prend l'exemple du salon de coiffure. Ok. En soi, c'est une belle idée. Mais est-ce que ça répond à une demande ? Si vous voulez vous implanter dans un endroit où il y a déjà des salons de coiffure, on va vous dire le projet n'est pas faisable. Okay. Si vous nous parlez par contre d'un projet de coiffure à domicile pour des personnes âgées, on va se dire ah là c'est intéressant pour les personnes qui peuvent pas se déplacer. Il faut que le projet soit viable. Exactement. Okay. Voilà, vous mettez les mots nécessaires. et du coup, si tu as dit que c'était pour les jeunes de quartier, pourquoi ce public-là et pourquoi ce projet-là pour ce public-là ? Ok. Alors nous, il faut savoir qu'on est issus de ces quartiers-là. Okay. Pour la plupart des membres de l'association. Et la difficulté qu'on a remarqué, on avait fait un sondage il n'y a pas longtemps, on a eu presque 2200 réponses de mémoire, et on avait 85% des réponses. C'est des jeunes de ces quartiers-là qui nous disaient on n'était pas assez poussés pour monter nos entreprises. Alors il y avait plusieurs raisons à cela. Un manque d'information, un manque de courage, et parfois simplement le fait que ça effleure pas l'esprit. On se dit voilà, on est issus de ces quartiers-là, qu'est-ce qu'on a ? Soit les études, soit le travail. Mais il n'y a pas cette troisième voie. Donc l'idée, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat dans ces quartiers-là. Et en termes de, entre guillemets, de prestations, d'accompagnement, comment ça fonctionne ? Donc, disons que le jeune, il postule, ouais. Vous recevez le projet, et puis après, comment ça se passe ? Alors déjà, on a un premier filtre, entre guillemets, c'est la décision collégiale, où c'est les entrepreneurs, les professeurs et les membres d'association qui décident. Donc c'est pas une décision unilatérale. Mmh. Une fois qu'on voit si le projet est viable, on essaye, nous, de le moduler pour le rendre beaucoup plus crédible. Ça peut être sur le format juridique, ça peut être sur la clientèle et la niche désirée. Ça peut être aussi tout simplement sur la communication. Libre après aux jeunes entrepreneurs de nous suivre ou pas. Et justement, par rapport à ces jeunes entrepreneurs, est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager ? Ouais, là, de mémoire, bien sûr. On a accompagné une entreprise de recyclage, là on l'accompagne encore, de recyclage de tissus pour en fait recréer des nouvelles collections de vêtements. D'accord. À partir de tissus usagés qui ne seront plus revendus dans le commerce. Donc ça peut être quand on appelle ça des vêtements abîmés, déchirés, qui ne seront plus aptes à la consommation, mais qui seront recyclés, recousus, etc. On a aussi accompagné une entreprise de conseil en gestion. Donc c'est pareil, c'était un groupe de jeunes, 3 jeunes associés qui viennent nous voir, qui disent voilà, nous,
On s'y connaît en management. On en a un qui a été longtemps manager, l'autre qui a fait des études sur ce sujet-là. Et on aimerait monter quelque chose ensemble. On y croit réellement. On pense qu'on peut accompagner, etc. et faire du conseil. On a dit, bah, OK, on les a aidés. Et aujourd'hui, leur affaire marche, ma foi, très, très bien. J'ai même fait appel à eux, moi, pour monter ma structure par conséquent. C'est un peu un cercle vertueux. Mais c'est génial. Et d'un point de vue global, si on devait regarder ce que l'association a fait jusqu'à présent, d'un point de vue chiffre global, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que tu as des chiffres à nous partager à ce niveau-là? Alors, il faut savoir qu'on est une jeune asso. On n'a que 1 an d'existence. Oui. Mais vu la discussion, on a l'impression que ça fait déjà une dizaine d'années. Mais c'est ça qui est remarquable. C'est que nous, en fait, on n'a que 1 an d'existence. On a d'abord essayé de se faire connaître auprès de différentes mairies. Comme nous, on est basé dans le 92, à Villeneuve-la-Garenne, on a essayé d'abord de s'occuper un peu des jeunes entrepreneurs du bassin du 92. Donc, c'était Clichy, Asnières, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, pour ne citer que. Même si après, on essaie d'élargir. Moi, j'ai été étudiant à Nanterre. Des jeunes de Nanterre venaient nous voir. J'étais pas fermé. Bien sûr. Mais on donnait la priorité d'abord aux jeunes qui sont proches de nos quartiers, dans un souci d'effort géographique. Oui, puisque s'il y a besoin de se déplacer, etc. Voilà. Ok. Et en termes de chiffres Alors, du coup, en termes de chiffres, on est sur 2 entreprises accompagnées, 2 projets en stand-by, et malheureusement, je dis vraiment malheureusement, 10 projets qu'on a dû refuser par manque de viabilité, ou tout simplement parce que les jeunes n'étaient pas d'accord avec notre vision. Okay. Et nous, en fait, on met un point d'honneur à dire, bah voilà, on vous accompagne à la condition que ce qu'on vous donne comme conseil, vous les appliquez. On ne veut pas nous être responsables et vous dire, bah, on vous envoie dans le mur et on ne vous a pas donné les conseils. Donc si jamais si vous décidez d'aller jusqu'au bout de votre projet, malgré nos réticences, bah dans ce cas-là, on ne collabore pas ensemble et il n'y a pas de souci. Et en fait, en termes de besoins de ces jeunes entrepreneurs, ça va être quel type de besoin? Enfin, je suppose qu'il y a plein de demandes différentes, mais est-ce que ça va être un accompagnement ou est-ce que ça va être un besoin en financement? Est-ce que ça va être juste l'ouverture à un carnet d'adresses? Est-ce que tu as des exemples types de besoins qui arrivent régulièrement? Alors, le plus fréquent, c'est un terme anglais qui revient souvent, c'est « oui, j'arrive pas à faire mon business plan ». Okay. Ça, c'est la première chose qu'on entend très souvent. Alors, bien sûr, on est apte à le faire. Comme on est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des étudiants à la base. Et c'est nous qui nous occupons de toute cette partie-là. On a des étudiants en droit, en économie, en marketing, en digital. Et ensemble, on essaie de faire, on travaille en concours pour accompagner ces jeunes-là. Des jeunes, d'ailleurs, de nos âges, pour la plupart. Le souci, c'est qu'au-delà du business plan, il y a d'autres difficultés qu'ils rencontrent par conséquent. Ça peut être le format juridique. On voit en France, par exemple, divin pays de papier, on voit que c'est parfois impossible de s'y repérer. Ou encore, pour lancer sa structure, quel type de structure choisir? Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Entre les SAS, les SA, les entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, les charges, etc. Il faut avoir les nerfs très, très accrochés. Vous voyez? Pour ce qui est de... Donc ça, c'est pour ça. On a aussi la recherche de financement. Là, on essaie aussi de les accompagner, mais on ne garantit pas pour l'instant de résultats, vu que pareil, on débute nous aussi sur ce plan-là. Mais disons qu'on essaye d'être en collaboration avec différents clubs, on va dire philanthropes, comme le Rotary Club ou le Lions, qui parfois ponctuellement aident des projets. Par exemple, il y a un projet aussi qui me tenait à cœur et je vais en parler, qu'on aide actuellement, mais qui est pareil assez délicat. C'est un projet de plateforme de streaming culturel dédié à l'ensemble de la culture africaine. Okay. Donc ce serait les séries, le cinéma, la littérature et la musique du continent africain. Et du coup, on a commencé à démarcher des artistes, des écrivains. On a démarché le dernier prix Goncourt, Mohamed Mbougar, qui a pas spécialement répondu à nos attentes. Mais on a par exemple des rappeurs comme Fababy ou Fally Ipupa qui seraient intéressés pour collaborer sur ce projet-là, quitte à retirer leur musique des plateformes existantes comme Deezer et Spotify et les mettre sur cette future plateforme. Exactement, et on l'accompagne. Du coup, là, j'ai une grande pensée pour ce jeune qui nous a contactés depuis le début, Loïc. Voilà, une grande pensée à lui. Donc là, s'il nous entend... J'espère qu'il nous entendra. Voilà. Je veux faire une parenthèse par rapport à Solidarité Startup. Ouais. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle de ton projet entrepreneurial. Ouais. Donc c'est très récent. Mais le concept, il est sympa. Et le storytelling que tu m'as fait avant qu'on commence à tourner était sympa aussi. Ouais. Est-ce que tu peux en parler rapidement? D'où est venue cette idée et comment ça fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Ok, en fait, c'est très simple. Moi, comme je suis étudiant, j'ai fini mes études récemment.
Mais comme pléthore d'étudiants, j'ai dû travailler à côté de mes études. Comme tout le monde, je pense, j'ai commencé à McDo. Et juste après, j'ai été surveillant dans un collège. Et là, moi, j'ai été confronté à une réalité très dure. C'était celle des enfants en Ulysse. Donc Ulysse, pour faire simple, c'est les enfants autistes, dyslexiques, dysgraphiques, troubles d'attention, troubles de concentration, hyperactivité. Et on a du mal à les canaliser ou à leur enseigner certaines choses, donc on les met en Ulysse. Et en soi, c'est un bon dispositif. Mais sur certains points, ils ne se retrouvent pas assez stimulés par rapport à leurs camarades. Par rapport aux cours aussi ou par rapport au format des cours? Exactement. La conséquence, c'est que les parents doivent faire appel à des professionnels. On a notamment des orthophonistes. Mmh. Avec le Covid et les retards accentués dus notamment aux cours en visio ou aux cours en demi-journée, quand il y avait la procédure sanitaire, les enfants ont accumulé un retard et les orthophonistes se sont retrouvés submergés. Moi, comme j'ai eu l'occasion de travailler avec ces enfants-là pendant 1 an en tant que surveillant dans un collège, donc parfois je les prenais en permanence, le fait de les canaliser, de les concentrer, etc., c'était un effort différent d'une classe, on va dire, d'inclusion, une classe standard. J'ai dû me former à leur pédagogie. Et à partir de là, moi, comme je me suis aperçu qu'il y avait des enfants qui demandaient un soutien scolaire sur ce plan-là, j'ai fondé ma structure de cours particuliers pour enfants avec troubles de concentration et d'apprentissage. C'est génial. En tout cas, avec ton profil, on voit que malgré qu'on soit en fin d'études ou qu'on soit étudiant, on a la capacité aujourd'hui, en France ou dans la société dans laquelle on est, en fait, d'entreprendre. Et on peut entreprendre des projets avec un impact positif. La preuve, tu as monté une association, c'est aussi de l'entrepreneuriat, entre autres. Tu as lancé ton entreprise Profed il y a quelques mois. Donc ça montre également qu'on peut faire quelque chose en tant que jeune diplômé ou futur jeune diplômé. Et c'est ça qui est génial et je pense que c'est un message qu'on peut faire passer pour les personnes qui nous écoutent. En tout cas, c'est moi ce que je retiens et c'est ce que je retiens de ton profil. Taha, on a bien discuté. Est-ce que je peux te proposer un café ? Si tu l'offres gentiment. C'est parti alors pour la Minute Café. Et voilà les cafés. Merci. Taha, pour cette Minute Café, j'ai quelques questions pour toi. Ouais. La première concerne ton film préféré ou un film qui t'inspire. Quel est ton film préféré ? C'est très dur comme réponse, mais là, comme ça, je dirais Le flic de Beverly Hills. Parce que c'est un peu l'histoire de moi et l'équipe. C'est des jeunes qui faisont plein de choses, mais pas dans les règles de l'art. Et qui, au final, obtiennent des résultats. Donc, génial. Voilà. Ta musique préférée ? Alors là, j'hésite entre deux. J'hésite entre le Lacrimosa de Mozart, parce qu'il apaise réellement quand tu veux réfléchir. Et dans un style plus différent, j'aime bien The Show Must Go On de Queen. C'est parfait. Ouais. Avant-dernière question, est-ce qu'il y a une personnalité, un influenceur que tu apprécies ? Comme ça, là, c'est très dur comme question. C'est vrai ? Ah ouais, non, c'est très dur parce que... On peut squeezer si tu veux. Non, pas du tout, non, au contraire. Non, je vais jouer le jeu, c'est juste qu'il y en a tellement qui viennent en tête, là. Ou peut-être une personne qui t'a marqué ? Ouais, quand tu as entrepris, il y a sûrement quelqu'un... Là, dans ce cas-là, quand j'ai entrepris, moi, j'ai une grande pensée pour Daniel, qui est un membre aujourd'hui de l'asso. Et ça a été le premier à m'avoir dit, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Mais fais quelque chose d'utile. Sens-toi utile. Endors-toi le soir en te sentant utile. Donc, Daniel. Donc, pensez à Daniel qui t'a boosté, qui t'a permis d'être encouragé pour entreprendre. Et dernière question, as-tu des conseils à nous partager ? Ouais, je pense j'en ai... Alors, je me sens pas légitime par mon jeune âge, par plein de choses. Et par ma petite expérience, mais si je pouvais en donner 2, ce serait premièrement de lire un maximum, enfin de consommer la littérature, donc soit lire, soit des livres audio. Et la deuxième chose, c'est peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, si vous avez été humilié à un moment de votre vie, vous êtes juste prêt pour l'ambition, c'est tout ce qui compte.
Super pour ces conseils. On arrive à la fin de cette Minute Café et on va revenir sur un sujet qu'on a oublié d'aborder. Ouais. C'est le site internet de Solidarité Startup que vous avez lancé récemment. Enfin récemment, ça fait plus d'1 an maintenant, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Parce que c'est sur ce site internet qu'on retrouve toutes les infos. Exact. Les jeunes peuvent venir vers vous grâce à ce site. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors, le site internet Solidarité Startup, le lien sera en description. Le but de ce site, c'est déjà de mettre en pratique tous les conseils qu'on donne, de les mettre en vidéo. Donc, on a des petites vidéos initiatrices de 1 à 2 minutes sur comment fonctionne une entreprise, etc. De manière à ce que même les entrepreneurs qui nous rejoignent soient plus indépendants de notre présence. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu un e-learning. C'est ça. Ok. L'ambition. Ensuite, on a la rubrique agenda où on retrouve tous nos événements, comme celui qu'on avait organisé où on avait reçu Paul Morlet. Si tu nous regardes, toi aussi. Paul Morlet qui est d'ailleurs président de Lunettes pour tous et ancien secrétaire d'État chargé de la jeunesse de mémoire, si je dis pas de bêtises. Ok. En tout cas, c'est génial, Tara, ce que vous faites avec Solidarité Startup, également avec ton projet à un public qui est différent, qu'on ne pense pas forcément avec Prof Ed. Nous, on mettra en description de la vidéo tous les liens pour qu'on puisse vous retrouver. Okay. En tout cas, on vous encourage dans ce que vous faites, c'est génial. J'espère que ce podcast et cette vidéo contribueront davantage à trouver plus de jeunes et accompagner plus de jeunes, et bien évidemment que votre association sera de plus en plus grande. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi encore, je le répète, merci pour l'invitation. C'est très agréable, un échange comme ça autour d'un café, donc ça se refuse pas. C'est un plaisir partagé, Taha. Alors, je te dis merci. Et puis, chers tous, chers auditeurs et auditrices, vous qui nous regardez, nos followers qui nous suivez sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, vous retrouverez toutes les informations de Taha, de Solidarité Startup et de Prof Ed en description de la vidéo. On vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo une prochaine fois. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. Pensez à lâcher des pouces. À bientôt. En parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle.